On peut L'entrée s'avancer donc. dans le village et trouver une maison dans laquelle on pourrait rentrer. Ouais, ou une On va se auberge. mettre à l'abri. Vous commencez à... Là vous rentrez littéralement par l'allée centrale du village. Hein. Ouais. Rien de plus évident pour vous que de... Ouais voilà, je saurais vérifier si le changement a été fait. Voilà, vous pouvez observer les maisons qui ont été magnifiquement reproduites. Voilà, là on sera bien. Ah, tu recalibres la caméra pour le stream? Ouais, je recalibre la caméra au passage pour le stream. Vous pouvez observer les maisons, vous êtes dans la grande allée centrale et vous avez observé le panneau du sang des vignes. Un peu plus loin, vous observez un panneau indiquant pareil, la même direction avec marqué Bildras. Hydras. Bildras. Ah, Bildras. Bildras. Et ensuite un autre panneau qui marque église. Une église, au moins on pourrait se mettre à l'abri. Ne donne-t-il pas refuge à toutes les personnes errantes? Oui. Mais rappelons-nous de ce que tu as dit tout à l'heure. S'il y a des vampires dans tout le royaume, nous devons être vigilants. Les vampires n'aiment pas les crucifix, que je sache. Je ne sais pas, je ne connais pas cette créature. Alors, Octavia, tu sais très bien que le vampire dédesque n'a absolument rien à voir avec le vampire ni de Twilight ni de Coppola. Les crucifix ne semblent pas les affecter. Disons que l'ail et les crucifix, le crucifix ne pourra être utile contre un vampire que s'il est bien taillé et affûté et planté directement dans son œil droit. Donc en l'occurrence, cette connaissance, tu ne l'as pas. C'est une mauvaise indication à tes compagnons, pour le coup. Très bien. Mais Cette église. Évidemment. C'est pas grave, on aura un beau crucifix quand même. pour le planter dans la tronche de quelqu'un. Vous commencez à avancer, vous voyez, vous suivez le panneau, et vous observez un unique faisceau de lumière qui éclaire la place centrale du village. Vous arrivez à une sorte de petite place centrale, comme vous pouvez le voir là sur l'image. Voilà. Il y a un unique faisceau qui illumine la place centrale. Le brouillard est relativement dense, et cette lumière a l'apparence pour vous d'un solide pilier. Après toutes ces aventures et toutes ces péripéties, cette lumière sonne pour vous comme un réconfort dans une nuit noire. Au-dessus... Vous remarquez qu'il y a des gens autour qui vous regardent. Et bon, les autres sont attirés, comme disait Max, par le faisceau de lumière. Mais c'est vrai, Octavia, vous remarquez qu'il y a des gens autour qui vous regardent et à votre arrivée, en fait, ils chuchotent, ils courent, ils rentrent chez eux, ils barricadent leurs portes, ils s'enferment chez eux. Ouais. Vous pouvez voir également les autres qu'au-dessus de la porte entrouverte, au niveau de ce faisceau lumineux, vous pouvez voir une enseigne qui est à moitié pendouillante, suspendue, à travers le nom marqué le sang sur les vignes. Ah, c'était le sang sur les vignes et non pas de la vigne. Hein. Bah Milo, tu t'approches et tu vois que le panneau, l'indication, il y avait bien marqué, tu te souviens bien, il y avait bien marqué le sang des vignes. Et sur l'enseigne, il y a marqué, donc le D est barré, le D est barré, et il y a marqué le sang sur les vignes. Ah. Oh. Ça ressemble à une taverne, et ça en a l'odeur, le son et la chaleur. Je l'ouvre. Ah ouais, bah ouais, on rentre dedans. C'est trop froid. Tu me dis ça sent bon et c'est chaud, j'y vais. Ah ouais, c'est clair. On parle de quoi, Milo? Petit déjeuner, merde. De quoi parles-tu, Milo? Moi je vais rentrer avec Milo parce que clairement on a froid, on a faim, on a envie de dormir. La porte est entrouverte. Oui, la porte est totalement entrouverte. La bâtisse doit faire à peu près, sans dire de bêtises, une vingtaine de mètres de côté. On ne veut pas aller à l'église?
Ça sent bon là. C'est une auberge, j'espère qu'ils peuvent nous louer des chambres et à manger et à boire et des vêtements propres. Il nous faudrait un médecin. Parce que Et bon, je ne pense pas pouvoir apporter grand chose sans matériel. déjà manger et boire nous ferait le plus grand bien. Soro et Brigaldin, vraiment, vous commencez à être pas bien. Bah ouais, non mais on rentre Allez, là-dedans. on n'a pas vraiment le choix. Allons les allonger. Trouver quelque FBI. part pour poser. FBI. Police de Je leur Gotham. ai Il me faut que ce Réquisition de la taverne. La taverne, c'est ça en fait, c'est cette zone. Réquisition ou perquisition? Ah, on dirait Ah. dans Harry Potter. C'est Le celle-là. bâtiment, il est trop Ah, stylé. c'est pas celle de tout à l'heure, c'était l'entrée en fait du village. Oui, c'est l'entrée du village, pardon, excusez-nous. Nous sommes Ah, égarés. je croyais. Je croyais. bah oui, du coup. Donc l'entrée se trouve ici. Ok. Bon, Voilà. on y rentre? Il rentre en nous. J'ai froid. Nous n'avons pas Vous- vraiment le choix. Nos amis sont en train de se vider de leur trip. Tonk. D'abord, Voilà. on tape avant d'entrer. Quand tu fais tonk tonk, tu as la porte qui fait. Elle s'ouvre toute seule. Bon, Ouais. mais ça nous invite, hein. Je rentre. Tout à fait. Encore une demeure étrange. Et je rentre aussi. Vous rentrez. Encore. Vous rentrez et vous êtes accueilli par une très belle flambée qui diffuse dans l'âtre. La chaleur est relativement... Voilà. Bah là on est bien. Là on est sur une belle map. J'allais dire, je vois rien. C'est bon. Vous êtes sur la map de la Très taverne. bien. Donc vous êtes accueilli par une jolie flambée qui va diffuser sa chaleur dans un âtre. Ici. Vous pouvez observer que un homme est en train de siroter un verre de vin à sa table. Tranquillement. Il vous voit du coin de l'œil. Ok. Bonjour. Milo, quand tu rentres, tu vois que 3 femmes sont adossées à une table. Elles sont relativement belles. Elles sont très très bien faites de leur personne et relativement belles. Ouais. D'accord. Le feu. Et est-ce que l'homme qui est auprès du feu, ça semble être le tenancier, tu vois, quand on rentre? Moi je dis bonjour. Est-ce qu'il y a un type qui nous accueille plus que les autres ou En tout qui cas, montre plus avenant? l'homme ne semble pas ne pas réagir. Il vous regarde du coin de l'œil et Ok. tu... Ouais voilà, hop. Je vous mets ça pour avoir une image, on va dire, d'ambiance. Si vous Oh. le désirez. Voilà. Moi, Ah, je peux pas cliquer du coup sur l'image, merde. Ça c'est la taverne. Si, vous voyez que vous entendez quelqu'un s'affairer un peu plus par ici, au niveau de ce qui semblerait être des cuisines. Très bien. Moi je vais aller me mettre au bas. Sur la chaise de droite. Tu vois que quelques minutes après, un homme plutôt enrobé passe derrière le bar. Il s'accoude au bar comme ça. Il attrape une chope. On voit pas la caméra, on ne voit pas la caméra, Ah. Max, malheureusement. Regardons le stream. Ah ouais bah. Regardez le stream. Vous allez avoir un décalage, mais il faut regarder le stream. Parce que là, c'est T'inquiète, important, de la vue de Max. De quoi? Moi c'est important? Non. Je te voyais à toi. Ah si. Le RP. Vous voyez un homme enfin tu vois un homme s'accouder devant toi, Zil. Il attrape une chope, il crache dedans, il sort un chiffon de sa poche et il nettoie la chope, la repose sur l'étagère. Et il fait: qu'est-ce que je vous sers? À manger et à boire. Que Hmm. vous avez de moins cher. Tu vois que l'un après l'autre, il rattrape un autre verre et il le nettoie frénétiquement. Ok. Il a les yeux un peu vides. Et puis il se retourne vers toi, il fait: qu'est-ce que je vous sers donc?
À manger et à boire, ce que vous avez de moins cher, s'il vous plaît. Ouais. Un petit verre de vin et une croûte de pain. Le verre, c'est une pièce de cuivre et le pichet, une pièce d'argent. Il pose un verre devant toi. Ce sera le verre ou le pichet, garçon? Prenez un pichet, je pense qu'on mangera tous. En montrant, tu sais, au-dessus de mon épaule les autres, quoi. Tu vois que il attrape une chope un peu plus grande. Il la frotte frénétiquement, il met une bonne minute à la nettoyer. Et là, il s'approche d'une sorte de gros tonneau. Il y plonge la carafe dedans. Et il te l'attend. Ça fera une pièce d'argent, l'ami. Vous prendrez ça et de la nourriture pour 4 personnes. 5 personnes. Ça fera donc 5 pièces d'argent, l'ami. Et du coup, je vais lui donner ces 5 pièces d'argent. Je te laisse donc retirer Ouais. ces 5 pièces d'argent. On est d'accord, une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent, hein. Oui. Ok. Une pièce d'argent, c'est. Donc, Et 10 cinq pièces d'argent, pièces c'est une d'or. pièce d'or. Voilà. Non, Je mais je veux dire, vais- une pièce d'argent, c'est combien de pièces de cuivre? 10. Et C'est toujours des valeurs 10. À part la pièce d'électrum qui est particulière. On voit sur la tronche de Zil tout le long où il crache dans les verres qu'il trouve ça vraiment dégueulasse, mais qui dit rien, tu vois, il garde ça pour lui, tu vois, tu sais, ça le pique quand même un peu, tu vois, il Tu vois que dit l'œil rien, tu vois. l'œil des légumes, y du a pas le choix. l'œil du tavernier est un peu vitreux. Ouais, ouais. Et tu vois que une fois que tu commences à te barrer avec tes croûtons de pain, ton assiette de fromage un peu rassis et ta cruche de vin, tu vois que sa seule occupation pendant tout le long, c'est de nettoyer ses verres. Il a le visage, le regard vide. Il a le regard complètement vide. Ils doivent être très sales, ces verres. Et ben étonnamment, ils sont relativement propres comparés à la pièce. Putain, Au tavernier. du second pack. Bon, bah, je vais poser à manger là aux potes, quoi, et je vais manger, commencer à manger. Tu remarques que cette jeune femme là, elle a tourné un regard vers toi dès que t'es arrivé. Dès que t'es arrivé et que t'es rentré, elle tourne un regard vers toi. Tu arrives t'es assez perspicace pour arriver à le remarquer. Les autres qui étaient un peu plus loin ne le voient pas. Elle te regarde, tu vois, et tu l'entends chuchoter avec les autres femmes. Elles parlent entre elles, quoi. tu entends Mais que- elles t'ont regardé. Tu entends quelques gloussements même. Ok. Est-ce que pendant que je mange, je peux essayer de tendre l'oreille pour distinguer ce qu'elles disent ou c'est pas possible, elles sont trop loin? Attends pas Là, trop, c'est ça vrai. serait trop flag. Comme déjà bien assez grande. Non, mais Bah. tu sais, genre manger dans le coin tranquille et essayer d'écouter ce qui s'y passe vu que j'ai capté qu'elle nous regardait un peu, tu vois. Elle semble disputer une partie de cartes. D'ailleurs, tu remarques que Serafina, tu remarques également qu'il y a celle-là là, qui se tourne vers toi et qui semble chuchoter et te regarder avec de grands yeux et chuchoter avec ses compagnes. Wow. Et l'homme qui est ici vous regarde. Ouais, il s'est adossé au mur. Hein. Si vous avez regardé, il a changé de position. Oui, Il oui. s'est cette fois adossé au mur. Il vous regarde et du coin de l'œil, il vous regarde et continue à siroter son verre de vin. Il a une bouteille à côté de Hmm. son verre. Une bouteille qui Ah, semble de pardon. bien meilleure qualité d'ailleurs que le vin qu'on vous a servi. Pardon, je voulais pas vous déranger. À qui parles-tu? Bah, au gars qui s'est déplacé parce que je m'étais mis à côté de lui. Ah, c'est à moi que tu parles? Bien écoutez, j'avais pas d'autre place. C'était soit à côté de vous, soit en face de vous, donc bon. Non, tu ne me déranges pas, enfant. Je n'ai pas l'habitude de croiser les enfants dans une compagnie aussi étrange. Ah, vous... vous allez peut-être rire, mais je ne suis pas un enfant. Ouais.
Vous voulez vous joindre à moi? Bah, écoutez, si vous voulez, moi je peux raconter mon histoire et ce qu'on a vécu et vous raconterez la vôtre. Non, ne Oui. fais pas ça, petite tête. Viens ici, mon garçon. Ouais. Tu prendras bien un peu de vin. Oh, je suis pas trop vin. Soit, j'écouterai ton histoire en buvant. Ah, vous pourrez boire pour moi du coup. Avec plaisir. Je sais pas, avant que Milo se décale à côté de lui, je lui attrape l'épaule et je le regarde dans les yeux intensément sans rien dire, mais d'un regard qui en dit long. Et ensuite, je le laisse aller s'asseoir à côté du gars. Long. Alors dis-moi, gamin, qu'est-ce qui t'amène par là? Toi et tes copains? Bah, écoutez, j'ai envie de dire, vous allez encore rire, mais bon, on s'est retrouvé potentiellement ici, je dirais par hasard, parce que bon, on s'est retrouvé dans un relais. Après, on a mangé du bouillon, on a vu que nos fiches étaient nos figures étaient placardées sur un panneau. On a rencontré quelqu'un. Ensuite, on est partis tous les 5, bon, sauf celle qui est là-bas. Une autre qui n'est pas avec nous parce que bon, il y a eu des choses. Ensuite, il y a. Garçon. Oui. Je me suis levé il y a pas bien longtemps, et tu parles à un débit bien trop fort pour ma tête. Vas-y, répète-moi ça. Vous êtes parti, vous êtes arrivé, une maison, et l'autre qui est là-bas, et celle-ci qui est là. D'ailleurs, c'est quoi celle-ci? C'est un ami? Bien écoutez, on l'a trouvé après qu'on soit sorti du coup de la maison. On a perdu notre amie. Mais écoutez, elle reste avec nous. Bon, ben, moi étant ayant grandi dans une grande famille, bon, ben moi ça me fait plaisir d'être entouré de beaucoup de monde. Donc ça ne me dérange pas. Ensuite, bah, pour répondre à votre question. Pour moi, je la considère comme amie. Et après, elle peut me considérer comme amie ou pas. C'est pas grave. Moi, j'aime tout le monde. Donc bon, y a pas de souci. Après, Désolé. j'entends les ricanements un petit peu. Non, c'est bien, continue. Mais du coup, ce qui s'est passé dans la maison, après, j'ai pas forcément commencé à parler de maison, j'avais parlé de relais. Oui, gamin, tu m'as parlé de ton relais, d'où t'es parti. Oui, Et c'est vrai, qu'est-ce on est parti du relais et après on s'est fait chaparder dans un brouillard, j'ai envie de dire. Enfin, voler pas mal de choses. Tu vois qu'il s'adosse encore plus au mur, et il te regarde, il fait... Et du coup, qu'est-ce qui amène tes pas dans ce village? Et déjà, il y a la pluie, le froid, le vent, potentiellement la tempête qui grondait un peu plus loin, et plus d'une vingtaine de loups aussi. Des loups? Oui, qu'on a croisé justement dans la forêt entre du coup la maison, enfin, une deuxième maison dans laquelle on a vu des choses et fait beaucoup de choses et perdu pas mal de choses. Et du coup, entre la deuxième maison et ici, on a eu les loups, le froid, la pluie, du coup le tonnerre qui grondait non loin. Et du coup, la madame Guide qui s'est joint à nous, elle errait comme ça. Bon, vu que nous on est sorti du brouillard et qu'on était potentiellement pas forcément nus, mais on était sans le sou, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, elle vient sûrement aussi de sortir du brouillard comme ce qu'on a fait nous en sortant du brouillard devant une grande herse. Une grande herse avec de grandes portes aussi. Et il y avait deux grosses statues. Ah, ça je m'en souviens. Il y en avait une où les deux avaient perdu leur tête. Oh, je sais plus. Et après, on est rentré du coup à travers ce grand mur où il y avait les portes.
Ah, on cherche Kolian Idranovic. Vous le connaissez? Tu vois qu'il d'un seul coup, il était un peu perdu dans l'histoire de Milo. Il se gratouillait le menton et il essayait de suivre. Et puis, vous cherchez qui? Kolian Idranovic. Ah, c'est vrai, c'est une information que j'ai oublié, Le j'ai bourgmestre j'ai oublié, en j'ai oublié village, de pareil. mentionner. Et vous êtes qui, au juste? Parce que votre enfant me parle d'un relais d'hommes et de femmes nus au milieu du brouillard. Ça, je veux bien. Avec ses feuilles dans les cheveux, on dirait des rituels à moitié païens. Mais bon, passons. Peut-être que Sylvanus a encore quelque chose à voir avec ça. Mais bon, ici, vous prononcez un nom un peu étrange. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici, monsieur Oreille Pointue? Eh bien, comme il y je a- vous le dis, nous cherchons Kolian Idranovic. Au moment où C'est tu vas, Yuri. au moment où tu Pardon. vas pour répondre, Mathis, pardon, au moment où tu vas pour répondre, Gilles, tu vois qu'il y a les 3 femmes qui passent derrière toi et qui semblent quitter la taverne. Et donc, il t'a posé la question. Et là, elle passe, commence à répondre. C'est pour ça que je t'ai coupé volontairement. Ouais. Commence à répondre et il y a les 3 qui passent. Celle qui t'avait regardé te regarde encore une fois et crache à tes pieds. Et continue son chemin et va pour sortir et il regarde la personne, le mec qui te parle. Et elle le regarde et elle lui dit bonne journée le moindre. Et les 2 autres elles rigolent et les 3 partent. Le moindre. Le moindre. Je vous laisse. Tu vois que quand il se passe ça, il crache par terre et il dit un mot que je ne prononcerai pas sur Twitch. Non, pas fait. Voilà. Coquine, malandrin, Gourgandine. ville gourgandine. Et il se retourne vers toi et il dit bon. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène exactement ici? Nous avons reçu une lettre de la part. D'abord, il dit charmante. Nous avons reçu une lettre d'un certain Kolian Idranovic Oh, que nous a remis un certain Yuri. et vous êtes Peut-être que vous les Yuri? connaissez. Ouais, je ne connais pas de Yuri, mais en tout cas, Très gentil. Dalvan est parti il y a quelque temps. Je dirais une quinzaine de jours. Et en effet, on ne l'a pas revu. Qui ça, tu dis? J'ai pas entendu le nom de la personne. Dalvan. 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 Ok. Dalvan est parti il y a quelques jours avec une lettre Ok. de mon père. Votre père, c'est Kolian Idranovic. Oui. Excusez-moi. Je me présente. Je peux voir cette lettre d'abord? Je crois qu'elle était sur Octavia. Oui. Oups. À la première, oui. Voilà. Allez, Fanny, il ne croit pas à ça, lui. Oh non. Écoutez, nous n'avons plus la lettre car nous avons eu de fâcheuses aventures, mais je peux vous jurer que votre père saura nous reconnaître, car il y avait les portraits. Sur cette lettre, il y avait nos portraits, et je peux vous jurer que c'était bien nous. Vos portraits? Bon. Oui, Mon père, oui il y c'est a... ce que je vous ai dit au tout début. Mon père, il y a de cela une quinzaine de jours, a envoyé une lettre pour dire à quiconque de fermer les portes de la Barovie et de ne plus jamais y entrer. Vous ne savez, On a lu. On va trouver dans la forêt. vous ne savez vraiment pas ce qui se trame ici. Nous sommes donc en Barovie. Vous dites? Oui, vous êtes au village de Barovie. Mon père était le bourgmestre. Et Je pense que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer du coup. Laquelle? En Une de avançant plus dans dans la cette forêt- journée. En avançant dans la forêt, avant de nous faire encercler par les loups, nous avons découvert un corps contenant une lettre. Oui. D'ailleurs,
l'elfe là, non? Oui. Montre-lui la lettre. Est-ce que c'était Celle-ci, je celle-ci? l'ai. Il regarde la lettre et il La dit lettre. oui, c'est bien l'écriture de mon père ainsi que son sceau. Eh bien, je suis désolée, mais son cadavre est dans la forêt, déchiqueté par les loups. Dalvan est mort. Soit. En tout cas, votre venue ici est peut-être une bénédiction. Ma foi, peut-être que vous pourrez être utile à quelque chose. Ouais, nous verrons ça. Ma sœur, malheureusement, n'est pas du même avis que moi sur la conduite à tenir. Mais bon. Enfin peut-être. Si vous êtes là, c'est que vous êtes suffisamment courageux ou fou pour venir nous aider, apparemment. Courageux. J'aimerais Excusez-moi, que vous... Pardon? Votre sœur, est-ce qu'il s'agit de Irina par hasard? Oui, c'est elle. On va dire que le baron de cette contrée a des vues sur elle. Il voudrait la prendre pour épouse, de ce qu'il me semble. Et moi, j'aimerais l'éloigner le plus loin possible d'ici. Peut-être que vous pourriez m'aider. Peut-être que vous pourriez la convaincre et l'escorter loin de la Barovie. La Barovie en larmes. Question. Oui. Tu n'as pas l'air si attristé par la mort de ton père. Je ne vous avais jamais dit que mon père était mort. Comment le savez-vous? Moi, je te l'ai dit. Dalvan était un messager, ce n'était pas mon père. Il parlait de d'avant, pas du messager. Oh là là. Moi, j'ai cru que c'était Ah oui, le c'est métal. Dalvan qui est mort. là. Ah, ça va plus bien se passer là. Non, il a dit j'ai envoyé un messager partir il y a 15 jours. Oh, les 8 d'intelligence, quoi. Ton père, Mais vous ne croyez... tu l'avais envoyé. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Ouais, c'est ça, parce qu'il a dit, ouais, ok. Votre père est mort. Ce n'est peut-être pas l'endroit pour en parler. Peut-être que vous pourriez m'aider, peut-être pas. Si on arrive à convaincre ma satanée sœur de partir loin d'ici, ce sera déjà peut-être une victoire. Il faudrait la mettre en dehors de portée des vues du baron. Et qui est ce baron? Mais c'est pas une bonne chose que ce baron va épouser votre sœur? Non, Du coup, elle aura un plus grand rang. non, Non. croyez-moi, ce n'est vraiment pas une bonne chose. En tout cas, ce n'est pas l'avenir que je lui souhaite. Bon, d'accord. Vous savez Histoire beaucoup de choses. famille, moi je dis rien. Hmm. Vous semblez connaître beaucoup de choses sur ce qui se passe ici. Ça serait peut-être bien de nous en dire plus avant qu'on vous aide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes empêtré dans des problèmes bien plus grands que vous. Eh bien, explique-nous quel genre de problème. La Ouais, Barovie, disant quelque chose. la Barovie malheureusement se meurt à petit feu. Les gens ici sont tristes. Et on a bientôt plus de vin pour éponger tout ça. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon père est mort il y a pas longtemps. Je sais même pas si j'ai les épaules pour récupérer sa charge. Et ma sœur est une foutue tête de mule. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ma vie de merde. Tu vois qu'il reprend, il reprend une lampée de vin. Et il dit, dis-moi, ça, c'est mon meilleur ami du moment. Et qui étaient les 3 femmes qui vous ont insulté en partant? Oh, le moindre. Le moindre est le moindre de mes problèmes. Hein. On m'appelle le moindre ici. Je déteste ce surnom, mais j'ai certainement pas envie de raconter à quelques étrangers mon histoire plus que ça. Les 3 femmes, bah, vous savez, ce sont des gens de passage. Je viens d'écouter votre histoire. Je vous ai Ouais. raconté la nôtre. Ouais, Moi, quoi. En partie. bah je Par vous ai... contre, il dit qu'il est pas bien, j'irais bien m'asseoir à côté de lui avec mon verre de vin et mon pichet, un autre pichet, et lui resservir un verre de vin en me disant mais non,
Nous sommes là pour vous. C'est une meilleure bouteille que Nous la pouvons tienne. discuter. Tu vois, essayer de le... Clairement, essayer de le faire picoler un peu pour le faire parler, quoi. Le salaud. D'accord. Du coup, Zil, Très éthique. avec Ismark, ce qui s'est présenté comme Ismark, vous allez pouvoir faire un concours d'alcool si vous voulez le faire boire. Donc je vais te demander un jet de constitution s'il te plaît, Zil. Voir Moi, si le tu... but, c'est plus de pas boire beaucoup, de le faire boire lui, et moi de boire moins que lui, tu vois. De lui cacher un peu la quantité que je bois, de faire des fois semblant d'avoir... Alors, de déglutir 4 fois alors que je vais prendre qu'une gorgée, enfin, tu vois. Le Fais- mode roublard. fais-moi un jet de tromperie s'il te plaît. Pas de trompe-l'œil. Est-ce que tu vas vraiment cacher à un ivrogne combien tu bois? Désavantagé, ces jets-là. Donc tu vois qu'au bout de quelques fausses lampées, il te regarde et il te resserre un verre et il fait allez, cul sec. Ah, du coup, je vais boire un verre avec lui. Mais je le fais, il fait cul sec avec moi. Ouais. Ici. Il fait cul sec Ils sans ont aucun un- problème. Au bout de 2-3 verres, tu vois que il commence à se détendre un peu. Et j'aimerais que tu me fasses un jet de constitution s'il te plaît, Zil. On va prendre des choses sur Zil aussi en même temps, bam. Oh le bâtard. Avec un désavantage. La sauvegarde aussi? Ah, c'est une sauvegarde? Oui, c'est une Ouais. sauvegarde. Ouais, c'est ça. Donc tu commences à picoler et tu gardes ton sang-froid. Lui aussi. Ok, et lui il se détend un peu. Il se détend un peu. Mais ma foi. Bon. Oui, vas-y, dis-moi. Dites-nous quel problème il y a dans le coin. Des loups. Des loups qui ont tué mon père, apparemment. C'est un sacré problème. Des gens. Des gens qui se meurent. Des gens qui ont faim. Des gens qui dépriment. Tu vois qu'il regarde son verre encore plus profondément. Bon, vous allez m'aider ou pas? Ou vous Oui, êtes... bien sûr. Mais on a également entendu parler d'une créature qui se nourritrait de sang et qui s'appelle un vampire. Tu vois qu'il te Enfin, regarde. des vampires dans toute la région. Des vampires? Vous êtes complètement fou. Des vampires? Je pense que le vin te tape sur la tête. Pourquoi? Il n'y a pas de vampire? Je sais pas s'il y a pas de vampires, mais Il des y a un vampires. vampire, une vampire. Peut-être. Peut-être pas. Vous semblez pas vraiment bien connaître le coin, hein. À vrai dire, ça fait un peu, à peine plus d'une journée qu'on est là. Donc bon. Moi, je viens pas d'ici, ça c'est sûr. Ouais. Bon, allez, moi je vais rentrer chez moi. Avec ou sans vous? Tu vois qu'il commence à se lever. Il commence à venir Avec par ou là. sans nous, vous nous proposez le logis? Tu vois qu'une fois qu'il a passé la porte, il a dit après tout, si vous m'aidez, ça serait cool, non? Bah ouais. Ah, si on vous aide, oui. Moi je vais Du le coup, suivre avant du coup. que Zil y franchisse la porte, je lui pose ma Cool. main sur l'épaule. Ouais. Un crochet. Ah, tu l'as peut-être calé. Et en lui posant la main sur l'épaule, Ah, le feu. j'utilise un petit peu de mon toucher divin. À qui tu fais ça? Bah, tu Ah, sais si. comment faire, tu cibles et tu utilises l'aptitude. Hop, ciblé. De ton toucher S'il vous plaît, divin. en privé, s'il vous plaît. Tiens, En tiens, privé. tiens. Comment je fais Avec pour ta main. l'utiliser du coup? Bah, si tu l'as ciblé là. Ouais. Bah là, tu utilises ton aptitude classique. Bah ouais, mais ça fait rien. Tu cliques. Tu me cibles peut-être avant. La feuille de Justement, personnage. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça. On va pas être trop généreux non plus. Hein.
Je sens qu'il y a une balle perdue. Il a un petit rictus pour lui de désapprobation. Enfin, tu sais, de... La magie. Et tu as Ça, il le pense juste, mais il te remercie. Comment? Quelques plaies se referment. Ouais, c'est ça. Et Tu sais, pour il a, le il a une repas petite crispation, tu vois, parce qu'elle vient de faire de la magie sur lui, il n'aime pas beaucoup. Mais ça l'a soigné, donc il va se retourner et dire merci. Est-ce que vous venez avec moi, Sérafina? Je vous suis. On peut pas Et profiter vous plus du feu? Il se réchauffe. Cet homme nous offre de quoi dormir et sûrement nous sustenter. Mais est-ce qu'il nous propose de quoi se chauffer? Oui, l'enfant, tu pourras te réchauffer auprès d'un feu. Moi Il est j'arrive. toujours là Euh, Ah, je le vois pas. on n'a pas regardé les portes, on n'a rien fouillé. C'est quoi Bah là? non, fouille pas une taverne. Nous ne fouillons pas tout ce que nous trouvons. Vous voyez Faut que... pas fouiller chaque maison. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas dans Skyrim, arrête. Est-ce qu'on pourrait tout voler? Vous voyez que... Après, Vous voyez que Tituban, il commence à se diriger, il passe à travers la place centrale. Vous le suivez ou pas? Bah ouais. Enfin moi je le suis. Moi, je l'aide à marcher. Zil le suit. Mais a priori, si les autres ne le suivent pas, Zil s'arrêtera de le suivre à un moment donné. Mais S'il se retourne, plus personne. ouais non mais tu vois, il le Non, suit en mode on y regardant va comme quoi. ça, Est-ce que Soro et moi on va un peu mieux ou c'est toujours le Bagdad dans l'estomac? C'est problématique, mais après avoir mangé et bu, ça va un peu mieux. L'alcool ça va mieux. Ouais, T'as désinfecté la trinqueur. Ça va un petit peu mieux, c'est pas encore ça, mais ça va un petit peu mieux. Tu vois que... il continue à te parler, Zil, alors il est un peu titubant, il se marque, mais ça va. Il dit pour une raison que j'ignore. Il veut ma sœur, plus que tout. Enfin bref. Elle est pas si belle après tout. Il commence à marcher, titubant, dans le village. Il passe une allée, une autre. Et puis vous pouvez voir au bout de la rue... un manoir affaissé. Tapis derrière des hautes grilles de fer rouillées, tordues, cassées. Celle de droite... Attends, je vais recentrer, voilà. Je vais recentrer... Oh, ouais, je suis désolé, tu vas très vite dans l'explication, du coup je dois... Ouais, je sais, mais c'est très bien, c'est parfait. Celle de droite est à moitié arrachée, et on peut voir par terre, non loin, qu'elle est presque déposée au sol, comme si elle avait été burinée par le temps. Celle de gauche oscille sur ses gonds, poussée par le vent. Les crissements et le bruit métallique hésitant de la grille se répètent avec une précision abrutissante. Cette qui vous ferait vriller en moins de 2 si vous dormiez à côté, quoi. La mauvaise herbe a à moitié envahi le jardin et s'approche de façon menaçante de la maison. La végétation le long des murs a, semble-t-il, pourtant été récemment piétinée, formant un chemin tout autour de la maison. Des profondes marques de griffes ont arraché tout le joli revêtement du mur de chaume. Des grandes traînées noires témoignent de nombreux incendies qu'a dû subir la maison. Aucun carreau ne protège plus la fenêtre. Toutes les ouvertures ont été barrées par des planches où elles doivent porter encore des traces de griffes et d'impact qui semblent de ma foi de mauvais augure. Votre maison a-t-elle été attaquée récemment? Il semblerait. Tu vois que il te regarde et il dit fin observateur. Tu vois qu'il toque à la porte. Oui.
Irina, c'est moi. Toi, t'as encore bu. Non. Enfin, tu sais bien. Allez, Oui, t'as encore bu. ouvre-moi. Ouvre-moi. J'ai T'es trouvé tout des... seul. Non, j'ai trouvé des gens à la taverne. C'est qui? Bonjour. Il semblerait qu'ils aient trouvé la lettre de père. Quelle lettre? Celle qu'il a Celle fait qui destinait envoyer. à Dalvan. Celle que Dalvan devait porter à l'extérieur de la Barovie. Apparemment, lui non plus n'a pas pu en sortir. Et c'est qui ces gens-là? Bah, Il je y en a sais pas. combien? Il y en a 5. Et vu leur apparence, ils sont pas d'ici. Je doute que le diable les ait pris en pitié. Ah non, pas du diable. Hein. Allez, ouvre-moi, Irina. Je pense que le diable les a pris en pitié. Bah non. Sinon, je les aurais pas amenés. Allez, j'ai froid, bordel. Ouvre-moi. Te calme. Et je Allez. t'ouvrirai. Allez, ma sœur, ne me fais pas poireauter plus longtemps. Ouvre-moi. C'est mieux de demander déjà. Tu sais bien que je suis pas d'humeur, excuse-moi. Ah, il a quelques verres dans... Vous entendez un gros... Et la porte semble s'entrouvrir. Avec... il vous regarde et vous dit... Tire la chevillette. Allez-y, rentrez. Vous tombez déjà nez à nez avec une personne. Bonjour. Vous tombez nez à nez avec cette femme. Nané. Je vous présente Octavia 2. Octavia 2. Elle vous regarde, elle vous dit T'as vu, les qui gars. êtes-vous? Bonjour. Attends, Irina, attends, je vais t'expliquer. Ils ont Bon, trouvé... entrez. À l'intérieur, vous pouvez voir que le manoir est relativement bien meublé, hein, d'ailleurs. Hein. Pour vous situer la scène... Alors, c'est quand même relativement vétuste, hein. Pour l'âge n'a pas épargné le manoir, mais parmi les bizarreries évidentes, on remarque la plupart, enfin que les fenêtres sont bien barricadées de l'intérieur. Vraiment, tu vois qu'il y a des meubles mis aux fenêtres et tout, c'est fait pour pas qu'on rentre. Tu vois qu'il y a des symboles sacrés à peu près sur toutes les fenêtres, etc. Mais que ça a dû être une belle demeure avant. Je reprends. Irina, Donc, ils ont reçu, en tout cas je ne sais pas par quel miracle, ils ont reçu la lettre de papa et ils ont décidé de venir nous aider. Alors, je sais pas si c'est la viens patte là, du il se gain passe. ou... Viens là. Et là, tu vois qu'elle t'apporte un seau de flotte et elle te balance le seau dans la tranche. Ah, mais pur, parsemble, mais combien de fois je t'ai dit de pas faire ça? Ah, Excusez-moi, hein, mais mon frère est particulier ces derniers temps. Vous savez, Ah, et depuis vous que, voyez qu'il se depuis marque que père est commence à partir se changer. depuis que père est décédé, c'est un peu compliqué. Il doit endosser toutes les responsabilités du village. Et puis, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas facile. On a été confronté à diverses attaques récemment et voilà, enfin, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, vous allez rire. Oh non, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Alors, bon... excusez-moi, je précise une Ok. chose. Langue du barde. Tout ce que vous dites, ce que vous Ah, direz, mais sera pris en toute la compte. campagne est en langue du barde. Voilà, je le Mm. précise. Oui. L'introduction est finie. Petit être, nous avons reçu une lettre portée par un certain Yuri de la part d'un Kolian Idranovic qui nous demandait de venir l'aider au village le plus proche pour sauver sa femme, Emma, qui était atteinte d'une maladie. Mère, mais mère est décédée depuis longtemps et puis
vous devez peut-être vous tromper. Mon père s'appelait Kolian Indirovic, pas Indranovic. Indirovic. C'est possible. Ce sont ici des noms qui ne sont pas dans mes habitudes de langage. Très bien, J'inverse parfois les syllabes. très bien. Et donc, pourquoi vous êtes venu ici et que vous a promis ce Yuri? Il nous a dit qu'il était envoyé par votre père et que votre père nous recherchait pour justement aider cette Emma, Je pense qui qu'il semble être votre mère, je n'ai jamais- décédée. nous n'avons jamais connu de Yuri, donc je pense que cette personne a abusé de vous. Avec tout ce qui nous est arrivé jusqu'ici, je commence à vous croire. Ah, mais c'est même sûr, nous n'avons jamais eu de Yuri ici. Hmm. C'est même pas un nom qui est courant dans la région. C'était un homme grand, élancé, avec une barbichette et relativement bel homme. Quels étaient les... Comment était-il vêtu? Richement. Vous avez plus de détails? Hmm. Il était généreux. Il a affiché des avis avec notre visage dessus, reproduit à la perfection, alors que nous ne nous connaissions nous-mêmes pas avant. Très bien. Et là, tu vois que vous remarquez tous en fait qu'elle fixe Serafina et de bas en haut plutôt, on va dire. Et elle la regarde et elle dit mais et vous qu'êtes-vous donc? Elle ne parle Apparemment, c'est une drakeille. Cette créature ne parle pas? Je suis une drakeide. Ah, voilà. Je Et me quoi? suis égarée, semble-t-il, dans un brouillard et réveillée à l'entrée de ce domaine, de ce vaste La, territoire. la brume. La Oui, brume du la brume. diable. Très bien, je comprends un peu mieux. Ben écoutez, entrez, je vais fermer la porte. Et là, donc, elle va fermer la porte et vous entrez dans une pièce. Ça sent pas très bon. Il y a quelques odeurs liées à des fleurs d'encens en fait qui brûlent. Et vous voyez qu'il y a un cercueil qui semble fait, mais pas par des professionnels, quoi, qui est posé au centre, fermé. Et, euh, et elle vous dit, Irina vous dit, je m'excuse pour l'odeur, mais mon père est décédé il y a de cela quelques jours et nous devons le mettre en terre aujourd'hui. Enfin, Qu'est-ce qui ce lui est soir, arrivé? précisément. Il a, Ses attaques ont eu raison de son cœur, je pense. Et maintenant, ben, comme vous avez pu le voir, Ismark doit s'occuper de reprendre les rênes et je ne sais pas il va avoir la force de faire tout ça. Et puis avec le diable qui tourne autour de nous récemment et plus particulièrement autour de moi, c'est un peu compliqué la situation actuellement. Néanmoins, vous êtes très bien comporté avec mon frère malgré son état. Donc vous êtes les bienvenus ce soir, si vous voulez toute la journée et même jusqu'à demain, si vous le désirez, vous pourrez rester dormir ici. Bon, ça n'a plus sa première jeunesse, mais ça peut faire office pour vous accueillir. Nous n'avons pas beaucoup de chambres, mais vous serez au moins au chaud et nous avons de quoi nous nourrir. Donc, si vous l'acceptez, vous pourrez rester ici, sinon... C'est très gentil à vous. Demain, ce sera très bien. Et vous voyez Ismark qui revient avec un truc pour en se frottant plus ou moins les cheveux mouillés par la pluie et par un seau d'eau. Tiens, t'es de retour, toi? Ouais, je suis de retour. Et Irina, Ça va mieux? ouais, ça va mieux. Elle m'a remis les idées en place, même si Ouais, c'était mais bien t'avais froid. besoin. Non, 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 non. Ces messieurs et dames t'accompagneront jusqu'à Valaki pour t'éloigner d'ici une fois qu'on aura mis notre père en terre. Je Ah, vous resterai êtes une ici. dame? Je n'avais pas remarqué avec toutes ces écailles. Bah, en tout cas, ils disent elle en regardant cette chose-là, donc je suppose que c'est une dame.
Mais bon. Si jamais... Je pense qu'elle le dira mieux que nous, mais bon, de ce qu'on a pu voir, nous, c'est une femme. Là, Sérafina, tu vois vraiment qu'il y a les yeux d'Irina qui se posent sur toi et qui attend une réponse. Oui, si ça peut te rassurer, tu n'es pas la seule fille dans cette pièce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc tu vois qu'Ismark reprend et te dit... Ils t'emmèneront à Valaki. Tu seras plus en sécurité là-bas qu'ici. Je peux pas te garder, Irina, ici. C'est pas possible. Mais moi, je veux pas aller à Valaki. Je sais que tu veux pas. Mais... Y a pas le Viens choix. ici, je pourrais t'aider à m'occuper du village. Non, Irina, c'est trop dangereux. Il te veut, et ici, il t'aura. On est beaucoup trop proches. Regarde ce qu'il a fait à Père. Regarde ce qu'il a fait à la maison. Après tout, il a toujours ce qu'il veut. Il gagne Mais toujours. tu vas pas rester tout seul ici. Si, je ferai mon possible en tout cas. Père m'a laissé la charge. Ce vieux nous a quittés trop tôt. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Père a fait ce qu'il pouvait faire. Si vous amenez ma sœur en sécurité, je vous offrirai 50 pièces d'or. Mais il faudra la ramener en vie jusqu'à Valaki. Ça vous convient? Avant Non. ça, j'aimerais savoir de qui vous parlez. Vous nous avez dit parler d'un baron, ensuite vous nous avez parlé d'un diable. Nous devons savoir à qui nous avons affaire et pas en premier lieu à savoir comment il s'appelle. Irina. C'est à moi que tu t'adresses? Oh, bah, un peu aux deux, tu sais, ils sont en train de se répondre. Ok. Irina se tourne vers toi et te dit le baron est le diable. Nous ne prononçons pas son nom ici. Non. Et je vous conseille de ne jamais vous frotter à lui. Ici, Prononcez pas son nom. c'est une chose proscrite. C'est pour ça qu'on lui donne tous les noms. Le baron, le diable. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est lui qui gère ces terres. Et lorsque le maître de ces terres veut quelque chose, tôt ou tard, il obtiendra ce qu'il veut. Il est patient, le bougre. Et Pas d'accord, moi. nous n'avons pas toute la vie devant nous, contrairement à lui. Je suis pas un objet. J'ai pas envie d'être trimballé jusqu'à Valaki. Irina, tu sais bien que c'est pour ton bien. Mais non, je suis bien ici. Il est venu me voir déjà 2 fois et c'est pas. Je suis encore là. Non, ce n'est pas possible. Père et le père Donanovic en ont discuté encore il y a peu. Il a même envoyé une missive dans l'espoir de t'extraire de là. Le père Donanovic veut même t'envoyer encore plus loin. Moi je pense que Valaki est une ville fortifiée. Les gardes arriveront à tenir à distance le baron si jamais il veut te voir. Non, c'est mieux que c'est mieux que tu partes d'ici, Irina. Écoute, j'ai la charge de bourgmestre ici, et Si je pars, qui c'est qui va s'occuper de toi? j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, Irina, tu le sais. J'ai pas besoin. Les gens t'appellent déjà le moindre. Eh ben, Il faut bien quelqu'un pour t'aider. le père Dovanovic. Je demanderai des conseils au père Dovanovic. Et voilà. Et je dirigerai comme papa le voulait. Eh bien, c'est comme vous voulez, mais on peut vous aider à l'une ou l'autre des tâches. Quant à vous, en tant que bourgmestre, futur, nommé, enfin presque. En bref, moi, je m'engage. Je m'engage auprès de vous à vous verser quasiment tout ce que je possède. 50 pièces d'or pour vous si vous amenez ma sœur en sécurité. Moi, Ismark, je vous donnerai mon or si vous amenez ma sœur, si vous la protégez. Mais Pourquoi ne pas fuir tous les deux et laisser ce village Et laisser ma charge vacante? Non, ce sera encore plus déshonorant pour mon père. Les villageois ne vous considèrent même pas? Mais pas tous. Peu importe qu'il me considère ou pas, j'ai ma sœur, je l'aime et je veux la mettre en sécurité. Mais je ne veux pas abandonner l'amour que mon père me portait. Il s'est battu pour ce village, il est mort pour ce village. Et je protégerai ses habitants, tant que faire se peut.
Et protégé de quoi? De tout. Je rendrai justice, je ferai tout ce que Il je fera de peux. l'administration, quoi, comme il sait très bien le faire. Vous l'avez vu à la taverne, il était en train de s'administrer du vin. Encore une Non mais fois. ça suffit, Irina. Voyons, tu sais très Non, bien faut dire que qu'il... ça ne compte pas. Euh, on a perdu père il y a pas longtemps, j'ai bien le droit de boire un verre ou deux de vin, voyons. Et après, c'est moi qui reste à la maison toute seule. Ouais, c'est bon, bah je peux faire des erreurs aussi. Hein, ça arrive, hein. Et puis, Enfin très bien. bref, Eh bien, faites comme vous voulez. Moi, je vais euh, m'allonger. je, 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 je- Tu vas t'allonger? Ouais, j'ai mal à la Ok, tête. oui. Mais va t'allonger. Tu vois que Ismark se met dans un fauteuil et tu vois que vraiment enfin, il est pas en bon état. Il avait bu plus que ce qu'il ne semblait pouvoir supporter en réalité. Et du coup, il y a Irina qui s'adresse à vous et elle vous dit veuillez m'excuser encore une fois pour l'attitude de mon frère. Il est pas. Bah, il a vraiment abusé du vin. Je pensais que ce seau d'eau allait suffire, mais pas du tout en fait. Et là, je pense que c'est beaucoup demandé. Et puis, on peut pas demander ça à des étrangers comme ça. Je ne serai pas une charge pour vous. Je suis désolé de ce qu'il vous a demandé. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les bienvenus ici si vous le désirez, mais je pense que je vais rester avec lui, s'il veut bien de moi, euh, le plus de temps possible. J'ai pas envie d'être un fardeau pour quiconque. Et en quoi pourrions-nous vous aider d'autres dans ce cas? Peut-être mettre père en terre, si Smark est d'accord. Quand il se sera réveillé. On pourra le faire demain. À moins que vous ayez, j'ai envie de dire, de quoi creuser un trou. Oui, demain, c'est sûr, On a c'est un bon jour. déjà un peu d'expérience là-dedans. Ah bon? Quelqu'un d'autre est décédé? Nous avons enterré notre compagnon ce matin même. Toutes mes condoléances. À Elle vous est... J'aime pas, aussi. j'aime pas trop parler des mauvaises choses, mais bon, des fois, il faut le dire. Lui avez-vous administré les sacrements du Seigneur du matin? Non, j'ai fait une petite prière. Est-ce qu'on sait ce que c'est ou pas? Non, Personne. non, vous savez pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est que ces pratiques. Et sacrement, Ce sont des pratiques qui purifient le corps, car vous voyez, les terres de la Barovie sont comme qui dirait corrompues et il n'est pas rare de voir errer des morts qui marchent de temps en temps, en ayant perdu tout sens de ce qu'ils avaient avant et de leurs pensées. Donc, sans le Seigneur du matin, souvent, d'ailleurs, le père Donavitch va administrer ces derniers, euh, ces derniers sacrements à Père demain, peu avant 10 heures, je dirais. Enfin, quand le Oui. soleil se lèvera un petit peu, afin que son corps repose en paix. J'espère donc que votre compagnon restera où il est. Elle, Elle. J'espère que cette personne restera où elle est. je Mais l'espère aussi. vous souhaitez que je vous fasse peut-être quelque chose à manger, à boire, vous reposer? Hmm, j'aimerais beaucoup me reposer personnellement. Vous avez l'air Manger, reposer, extrêmement, c'est de bonnes idées, ça. vous avez l'air extrêmement fatigué, épuisé, et puis vous êtes blessé également. Peut-être qu'un peu de repos ne vous ferait pas de mal. Ah, c'est ce qu'on demande depuis hier. Hmm, ça fait Eh ben, déjà presque 2 jours que nous essayons de sachez que dormir. vous êtes les bienvenus dans notre manoir, enfin ce qu'il en reste. Et là, vous voyez qu'elle vous enjoint à la suivre. Et elle vous dit, voilà, là, vous pouvez, vous voyez qu'il y a ce qui ressemble à des anciens canapés, quoi, qui, avec l'humidité et le peu d'entretien, sont plus de la première jeunesse, avec quelques chaises, une table, et de quoi se reposer. Il y a quelques livres également. Et
elle vous dit, vous pouvez vous reposer ici et à l'occasion peut-être aller voir le père Donavitch pour voir avec lui comment peut se passer l'enterrement de père demain. Moi, Ismark refuse que je sorte d'ici, enfin du moins sans une escorte digne de ce nom, d'après ce qu'il dit, comme si Nous j'étais un savons nous objet. battre, vous pouvez venir avec nous. Je pense que vous avez besoin d'un peu de repos sans être mauvaise. Non, le lendemain, je veux dire. Parce Demain, qu'elle très bien. dit sans une escorte. Oui, demain. Ah oui, non, demain. Demain, ok. On verra ça demain. Oui. Et ben, j'espère que mon frère ira mieux aussi. Peut-être qu'il pourra vous accompagner pour échanger avec le père Donavitch. Après, n'hésitez pas, il y a un commerce dans la ville de Oui. Barovie. C'est excessivement cher, hein, comme vous pouvez vous en douter, on n'est pas beaucoup. Mais il y a un commerce que vous pourrez trouver à l'entrée de la ville. Après, sachez que vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester ici avec nous. Mais n'oubliez pas, hein, le soir, dès que la nuit tombe, il faut tout fermer, tout barricader et surtout ne pas sortir. Les brumes s'insinuent dans la ville la nuit. Et qui sait ce qu'il y a dans les brumes? Oula. Ouais. Ouais, ça a glissé, ça a glissé, ça a glissé. Alors qu'il y a 5 gars, alors qu'il y a 5 gars dans la conve, des. Et elle vous laisse donc en vous disant je vais retourner à mes affaires. Faites comme chez vous. Alors, suite à ça, Irina va retourner en effet à ses affaires. Ismark cuvera un petit peu. Rapidement, il reprendra ses esprits. Un peu plus clair, donc si vous souhaitez parler à l'un ou à l'autre, vous pourrez. Si vous souhaitez également faire des achats auprès des commerçants, vous pouvez également. Si vous souhaitez prendre un repos long, vous pourrez également. Qu'est-ce qu'on fait après le repos? Comment? On fait notre petit Plus en QG, fait quoi. après le repos. Alors, le repos long, théoriquement, c'est la nuit. 8 heures. C'est 8 heures et c'est la nuit. Donc là, vous êtes sur un bon milieu de journée. On va dire que vous allez prendre quand même du temps pour manger, boire, soigner un peu ceux qui souffraient de dysenterie. Voilà, hein, histoire qu'ils se remettent un petit peu sur pied. Donc, il vous restera quelques heures pour faire des petites choses. En journée. Ok, d'accord. Après, Template. en journée, je parle. Hein. Après, rien ne vous empêche de le faire à la tombée de la nuit, puis de vous reposer après. Voilà. Imaginons que si vous vous couchez à 22h, vous avez de 19h à 20h, 22h de nuit. Vous avez de 15h à 19h, 18h30, 19h de jour. Et après, c'est dodo. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Soro, qu'est-ce que tu souhaites faire? Il est quelle heure, du coup, tu dis? Il est à peu près 15h. Entre 15h et 15h30. C'est des heures approximatives, hein. Attention, parce que vous ne connaissez pas l'heure. Vous ne l'avez pas demandé, et vous ne connaissez pas l'heure. Ce sont des heures solaires approximatives. Je peux très bien vous dire qu'il est 15h, et en réalité, sur notre horloge à nous, il est 17h30. Hein. Et donc la nuit peut... Il n'y a pas d'horloge dans la maison? Non. Enfin, il n'y a pas d'horloge tout court, d'ailleurs? Non, c'est très rare une horloge. D'accord, ok. Ouais, pour être RP, moi je dirais que de base, Zil, il va quand même prendre au moins une heure où il va se poser un peu dans un fauteuil, tu vois. Ok. Parce que même s'il est 15 heures, ça fait quand même déjà X temps qu'il a pas dormi. Donc, il va au moins se D'accord. poser une heure, quoi. Ok. Ensuite, Soro, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, j'aimerais trouver Brigaldin et lui parler un petit peu. Parce que Monsieur Brigaldin, un moment, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un petit peu atteint comme moi, mais j'aimerais Je suis un votre petit peu ballonné, là. expertise. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi, mais est-ce que vous pourriez m'aider? Lorsqu'on était au manoir, vous aviez été capable d'estimer certains objets. Est-ce que vous pourriez estimer ceci? Et je sors le coffret à bijoux que j'ai D'ailleurs, récupéré dans le manoir. D'ailleurs, en termes de technique, la dysenterie est une maladie du coup que vous avez attrapée et vous avez donc la condition empoisonnée.
Yes. Et ça influe sur, par exemple, les jets que je peux faire pour l'estimation Quand ou ça justement influe pas du tout? empoisonné, t'as un désavantage à tous les jets que tu vas faire. Eh bien, nous verrons ça après que je me sois remis de cette dysenterie. Après, tu peux essayer, hein. Je peux te donner Oh. approximativement les choses. En termes de médecine, on va dire, toi, Soro, de par ta spécificité, tu sais qu'une dysenterie, ça met 4 à 5 jours à se soigner, naturellement. Merde. Naturellement. Ah, naturellement. Mhm. En D'accord. buvant et en Dans ce mangeant et cas, en faisant surtout caca. Beaucoup. Oui. C'est ça. Bien de le dans préciser. ce cas, je Merci. C'est une énorme vais. gâteau. Beaucoup. Beaucoup trop D'accord. souvent. Dans ce cas-là, après avoir laissé le coffret à bijoux à Galna, j'aimerais trouver Irina et dans un premier temps lui demander si elle n'a pas de quoi soigner la dysenterie, l'antipoison ou quelque chose comme ça. Et je voulais aussi lui demander des informations parce qu'apparemment elle a rencontré le baron. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'elle avait dit. Ouais. Bah, et puis son frère nous a dit que le baron, il voulait l'épouser. Oui, donc bah, je vais taper la discussion avec Irina pour qu'elle me donne toutes les informations possibles sur le baron en fait. Comment, quel genre Ok. de personne il est, à quoi il ressemble, etc. Ok. Tu vois Irina, du coup, qui est dans une pièce attenante, en train de lustrer ce qui semble être une armure intermédiaire. Elle est en train de la lustrer et elle est en train de prendre, d'observer également enfin, d'observer. Elle lustre l'armure et tu peux observer au-dessus de l'armure une petite épée, une épée longue classique, quoi, qui est assez bien ouvragée et qui est posée sur un présentoir et elle est en train de s'occuper de l'armure. Donc, je te laisse. Je toque sur la porte pour attirer son attention. Elle se tourne vers toi et elle te regarde. Excusez-moi, je vous dérange peut-être, je peux repasser plus tard. Non, non, c'est bon, je vous écoute. Vous... J'ai entendu dans la conversation que vous aviez déjà rencontré le baron une ou deux fois. Est-ce que c'était vrai? Oui, en effet, 2 fois, il est venu me rencontrer de force, on va dire. Il est venu Si deux ce fois. n'est pas indiscret, est-ce que vous pourriez me parler du baron, de quel genre de personne il s'agit? J'aimerais en savoir plus, puisqu'il s'agit d'être la personne la plus puissante de l'endroit. Eh bien, une légende dit que le baron contrôle tout ce qui se passe ici. Néanmoins, ça reste une légende, vous voyez. Et puis, nous le voyons que très rarement. C'est très très rare. Le baron, je l'ai vu que ces 2 fois-là. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que les gens m'évitent ici. Une personne que le baron voit n'est pas signe de bon augure. Donc, je reste le plus longtemps possible chez moi. Et mais après, non, le baron, nous ne le voyons que très rarement et il n'est pas. Je pense qu'il est très. Il dirige la zone, mais nous ne l'avons jamais vraiment vu, à part moi. Il est venu me rencontrer 2 fois, hein, 2 nuits. Il est venu me voir et je me rappelle plus exactement ce qu'il s'est passé. J'ai échangé un peu avec lui et je comprends, je n'ai plus de souvenirs. Je sais juste que j'ai le souvenir de le voir arriver 2 fois, mais jamais repartir. Et pour- pourquoi est-ce que vous avez attiré son regard? Qu'est-ce que il vous trouve particulier? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai attiré son regard? Eh bien, je sais pas. Peut-être que je suis dans ses standards de beauté, je n'en sais rien. Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être parce que je suis la fille du bourgmestre, je ne sais pas. Il n'y a aucune fille, je crois, aucune femme du village qui a attiré son attention. Je sais pas. Est-ce que c'est un compliment envers moi-même? Je ne pense pas. Mais j'aurais, j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas. Je préférerais ne pas attirer son attention. D'ailleurs, vous voyez, mon frère, il a envie de m'envoyer
à l'autre bout de la vallée pour m'éloigner de lui. Donc, Et vous, qui Mais vous ne êtes-vous? voulez pas être là. Moi, je m'appelle Soro. Je voyage avec ses compagnons depuis un peu plus d'une journée maintenant. C'est bien. Et vous, vous êtes originaire donc d'un autre pays, d'une autre région? Je ne suis pas d'ici. Je pense. D'accord, je comprends. Chacun a droit à sa part d'intimité. Mais du coup, vous ne voulez pas être la femme du baron. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne veux rien de tout ça. Moi, je veux simplement vivre ma vie normalement. Et si je vous parle de la famille Durst, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ne Pas dis du tout. rien du tout. Je n'en ai jamais entendu parler. Parce que nous revenions d'une demeure qui leur appartenait et qui était vraisemblablement maudite et possédée par un culte assez morbide. Et où est-ce qu'elle se situait, cette demeure? Euh, En Barovie? je lui donne la... Oui, en Barovie, oui. Après une imposante muraille avec une statue. Ah, vous voulez sûrement parler du grand manoir, le grand manoir des anciens, de ceux qui possédaient le moulin à vent à l'époque. Alors, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je sais juste que c'était une famille riche qui dirigeait, qui s'est enrichie grâce au commerce du moulin qu'il y a sur la colline un peu plus loin, en descendant du village, et qui a fait fortune avec les champs environnants, mais je n'ai jamais entendu parler de leur famille ou quoi que ce soit. C'est une histoire très vieille, elle remonte à plusieurs centaines d'années. C'est une légende, j'ai envie de vous dire. Est-ce que les cultes sont un problème récurrent en Baronie? Pardon? Est-ce que les cultes sont des problèmes récurrents en Baronie? Alors, je ne connais pas de culte, vous savez, il n'y a pas... Ici, tout le monde fait un peu sa vie et a peur de la nuit, si c'est quelque chose que je puis dire. Je vois. Euh, je peux avoir d'autres questions, si ce n'est que est-ce que mon ami Brigaldin et moi-même avons des baies dans les bois et je pense un peu. Bon, je ne pense pas qu'elles étaient assez comestibles. Est-ce que vous avez de quoi traiter ceci? On t'entend super mal. Ou c'est moi. Non, non, on l'entend pas très bien. Est-ce C'est que, ce robot. Ce est-ce que robot. vous auriez de quoi traiter la dysenterie? Ah, c'est mieux là. Ah, c'est mieux là. Alors, c'est une maladie qui, en hiver, fait des ravages, donc non, nous n'avons rien là pour le moment. Néanmoins, euh, euh, je sais qu'il y a une vieille femme qui, de temps en temps, vient dans le village et livre de la nourriture. Peut-être qu'elle elle a l'air. C'est une femme âgée, peut-être qu'elle connaîtra des remèdes liés aux plantes, mais moi, de mon côté, je n'ai aucune connaissance de tout ça. De loin, est-ce que je les entends ou pas? Non, ils sont dans une autre pièce. Hmm. Du coup, je mets juste un coup de coude au nain dans l'autre pièce. Pendant ce temps-là, du coup, les autres, ouais, vous faites quoi? Donc Zil se repose, Brigaldin, peut-être tu fais quelque chose, Milo aussi? Bah, je disais que je mettais un coup de Bah, coude au nain. Tu mets un coup de coude au je nain? m'en fiche d'elle. Je m'en fiche d'elle. Bon, tant pis pour toi. Non, c'est juste que là, j'ai besoin de repos pour espérer soigner ma dysenterie. Donc, non, là, c'est principalement un petit repos, voir si mon état s'améliore. Mais je pense que jusqu'à la nuit, même après la nuit, ça va être que du repos, donc je vais pas faire grand-chose. Ok. Du coup, Milo? on commence?
Sérafina, en termes d'explication, c'est pas un coup de coude, c'est vraiment appuyé, quoi, avec les mains. Oui, non, mais je dis Ah. pas que j'utilise, je dis je lui mets un coup de coude. Pour D'accord. lui parler, quoi. Genre, hey. Voilà, c'est ça. Ah, je pensais que tu voulais lui faire ça en mode. Non. Ah non. Là, je lui mets un coup de coude et je lui dis et je lui demande que s'il le demande gentiment, je peux peut-être l'aider. Pour. T'en as peut-être marre d'être brassé comme ça. Ça pas qu'un peu, oui. Et si je te dis que je peux t'aider, est-ce que tu serais plus enclin à être poli? Si vous montrez du respect pour les personnes de petite taille, alors pourquoi pas, je peux envisager cela. Du respect, du respect. Ça peut se gagner. Que fais-tu, Sérafina, du coup? Je sais pas, je lui dis ça peut se gagner. J'attends qu'il demande gentiment. Un coup de main. Oh, lui, il attend le coup de coude, c'est pas pareil. D'accord, super, d'accord. Donc c'est moi qui me fais insulter, en plus je veux dire s'il vous plaît. Oh mais oui, crachez-moi dessus. Parce que je suis petit! Oh oui. J'aime être petit, allez-y, hein. Tu vas voir, chez les nains, on compense pas, bam. Bon, là, c'est vraiment limite bougon et à contre-cœur, hein. Du coup, Sérafina. Bien de votre aide, s'il vous plaît. Moi, du coup, par contre, je peux pas le viser vu que j'ai pas de map. Ouais, je vais vous mettre dessus. On va vous mettre. Milo, quant à toi, que fais-tu? Moi, je voulais un petit peu, du coup, explorer le manoir à la recherche de végétation. La seule végétation que tu trouveras, ce sera dehors. Ah merde. Il que fait c'est une bon, plantation. Quand je suis stressé, un peu de jardinage, ça arrange tout. Alors, Il m'a toujours dit ça. à ce moment-là de la partie, nous avons le choix. Soit nous nous arrêtons là, soit nous continuons sur, ou nous enchaînons sur la suite. Que désirez-vous faire? Ça peut être pas mal d'arrêter là. Je vais Bon, parler ça d'initiative arrêtait là, hein. parce qu'ils sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués. Ouais. Et la suite va enclencher autre chose. Beaucoup de Ça choses. va leur permettre de, entre guillemets, réfléchir et échanger pendant ces 2 semaines qui arrivent sur le repos court qui va se passer là actuellement. Tout à fait. Donc ça dépend, c'est à vous de voir, mais en effet, je pense ça peut être bien de se stopper là avant de partir, parce que là, si on part pour un moment. Ça va être assez crucial la suite, donc c'est à vous de voir. Toujours. Et merde. C'est ça. Et là, on est d'accord qu'il nous restera l'après-midi pour terminer 2-3 trucs, aller au magasin et tout machin, comme Alors, tu nous avais dit. on après peut, alors, reprendre le soir. si vous voulez, on peut faire rapidement, si c'est rapide, le côté magasin. Ça va Bon. être long. Ça va être long le côté Ouais, ça va. magasin. Non, si, ouais, non, j'ai rien dit. Ouais, j'ai oublié un truc. Ouais, ça va être long. On Donc, on, s'arrête là et après on reprendra Prochaine par une séance demi-journée shopping. avant un repos long, quoi. voilà. Donc là, vous pouvez considérer, voilà, on fait le magasin la prochaine fois, plus le repos long. Ce sera rapide Ok. en début de séance. Et puis ensuite, on trace tout droit parce que la suite est assez tracée, je pense. Vous verrez bien. Mais Ok. voilà. Mais je pense qu'après, si on part là, on part pour Au deux. moins 1 heure. Ouais, j'allais dire 2 heures. J'allais dire au moins 2 heures, et vu qu'il y en a qui Ça sont va être Faut au long. fatigués. Voilà. au moins marcher jusqu'au magasin, non? Avant d'acheter. Ben, en Oui, fait, oui. Effectivement. est-ce que Zil, tu fais un repos court ou pas? Est-ce qu'il y en a qui font des repos courts là? Bah, on techniquement, va c'était taper le un but de se poser 1 heure, ouais. Voilà, donc en fait, moi je vous dis ça par rapport à l'heure aussi. Pour vous Là. dire à peu près le soleil où il est né et l'ombre, ce qui se passe quoi, par Je vais rapport pas te à. mentir, moi j'enchaîne repos court, repos long. J'enchaîne les deux. Ok. Bon, Donc ça va, ben, t'es là, plus malade. oh, Je ce qu'on t'ai va faire soigné. avant d'arrêter, c'est que tous ceux qui veulent faire un repos court, vous faites votre repos court. Vous lancez vos dés de repos court Voilà. si vous en reste. Je sais pas On s'il est nous pas en obligé de reste, lancer c'est non ça plus. le truc. Si vous avez passé un niveau. Vous avez gagné un en théorie. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, Mais on j'en l'a ai déjà un. utilisé. Ouais, bah je vais Mais jeter du coup, mon dé de du vie, coup, moi. il m'en reste un ou deux. Enfin, ça en fait Et un ben, ou deux. c'est écrit sur ta feuille, t'en restes 2. Parfait. Et je suis pas obligé d'utiliser, je peux après Oh, utiliser un repos long, bien. ça fera Oui. le même effet. Mais... Ok. Ça fera pas forcément le même effet.
Est-ce Les que règles particulières du repos long. En l'occurrence, là, vous serez et en sécurité, vous n'aurez pas le confort, mais vous aurez la nourriture et l'eau. Non, mais je veux dire, si je fais pas, enfin, si je n'utilise pas mes dés de repos court, le repos long sera techniquement mieux que mon repos court. pour toi, dans Voilà. ta situation, oui. Oui, Ok, avec la donc, constite, c'est pas mal. Ouais. donc je fais juste un repos court Et sans dés. Soro, il nous a rejoint ou pas? Bah, Soro, il est là. Hein. ça passe en parallèle. Ah, c'est pour Ouais. ça. Il y a Zil qui est actuellement. Là, on n'a pas de carte de l'intérieur du plateau, c'est pour ça qu'on vous a mis dehors. Il y a Zil qui est en théorie en train de se poser et de faire son heure de repos. Soro, pendant la première partie de l'heure, il est en train d'échanger avec Rina. Milo est sorti regarder s'il y avait des plantes. Et toi, tu as soigné Brigaldin qui, par la suite, va juste se poser en mode mal au bide, quoi. Mais si ta question. Sous les chiottes. Les soigner, il a plus mal. Bah oui, là, en l'occurrence, il a plus mal. Mais si ta question, par la suite, Je c'est vais de mieux. faire pareil à Soro, ça va pouvoir se faire pendant le repos court. Sans problème. Et donc je lui mine. Depuis qu'il a lancé son dé de repos court, je pensais qu'il était revenu avec nous. Oui, non, mais en fait, c'est entre guillemets en parallèle, etc., Non, pareil, etc. hein. Mais pas une D'ailleurs, heure. Brigaldin, toi, tu es capable, là, si tu te reposes, de t'endormir. D'accord, ok. Non, mais Ça je fait, suis là, actuellement, ça fait presque 48 heures. 36 heures. 36 heures qu'il a pas dormi. Ça peut être une bonne idée, je pense. Éventuellement. Là, tu es capable de t'endormir et te réveiller le lendemain matin. Ah bah c'est ce que je vais faire, hein. Clairement c'est ce que je vais faire. Bah, les Donc, 12 heures, pourquoi, bam. deux repos Celui qui a longs. le plus de thunes, il va dormir toute la nuit. T'sais. Et ouais, dommage. Hein. Bon, sur ce, Tu disais 15 heures, quoi, ou un truc comme ça, 15 plus 1, ça fait 16, donc ouais, il nous reste la fin de l'après-midi pour aller. Moi, je voulais C'est juste ça. aller au magasin la prochaine fois avant de me coucher le soir, quoi. d'accord. Sachant que n'oubliez pas qu'on est en hiver et que du coup, le soleil se couche beaucoup Tôt. plus tôt. Oh, ouais. Voilà. Là, le soleil il commence déjà à poindre au loin, quoi. Hmm. Bon, Ouais, sur ce, je vais vous laisser dire au revoir au stream. Salut. Le stream. Et Voilà. Et merci de nous avoir suivis. merci à tous les voyeurs de nous avoir suivis. Un Oui. peu plus court que d'habitude, mais efficace tout de même. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Salut.